Je voudrais revenir sur les événements qui ont suivi la mort de Quentin de Ranc, ce jeune militant catholique intégriste, anciennement de l'Action française, âgé de 23 ans, nationaliste révolutionnaire, qui a été frappé à mort, battu à terre, ce qui est un drame. Immédiatement, les médias d'extrême droite ont développé une version, un récit sur ces événements. Une version d'ailleurs très largement reprise par la classe politique. On a vu en particulier François Hollande et Raphaël Glucksmann s'emparer de ce récit pour dire que la France insoumise devait être mise au banc de la vie politique. Et du même coup, donnant toute légitimité à l'extrême droite, au Rassemblement national et au fond à toute la galaxie de groupes violents qui entourent encore cette formation politique. Nous avons eu le sentiment de vivre cette semaine un moment de bascule. Avec la liquidation du pacte qui était établi en France depuis 1945, depuis que la résistance et l'action des Alliés avaient permis de mettre dehors les nazis et les collaborateurs. On a vu une messe, on a vu une minute de silence à l'Assemblée nationale, on a vu un défilé samedi avec des emblèmes nazis, des slogans nazis dans tout Lyon, avec l'autorisation de la préfecture. Qu'est-ce qu'on doit tirer de tout cela? D'abord, le constat d'une montée des violences politiques après une longue période de diminution. Mais dans la période récente, ces actes politiques violents reprennent et ils sont le fait, dans 90% des cas, de groupes d'extrême droite. C'est une enquête sérieuse de chercheurs de l'Université Paris qui le montre. Et ce n'est pas anodin. Comme l'a montré l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, l'extrême droite se caractérise par un rapport particulier à la violence. Elle carbure à la violence. La violence qu'elle met en œuvre pour obtenir le pouvoir est ensuite celle qu'elle met en œuvre pour le maintenir, pour chasser les immigrés, pour chasser les opposants politiques. Depuis 2010 seulement, 102 attaques violentes contre des étrangers, des personnes LGBT, des syndicalistes, et dans 10% des condamnations des membres du Rassemblement national impliqués. Et quelles conséquences en tirer pour nous? D'abord, nous protéger, parce qu'on nous met une cible dans le dos, parce qu'on l'a vu, les risques existent d'ores et déjà, mais bien sûr, en recourant à des moyens purement défensifs. D'abord, en étant groupés, solidaires, pour éviter toute agression d'un de nos camarades, mais aussi pour protéger les groupes dominés, les groupes stigmatisés, les groupes agressés, en faisant en sorte qu'il n'y ait aucun engrenage de la violence. On peut d'ailleurs ici exprimer la cohérence par rapport à nos positions politiques. Nous combattons toute forme de virilisme, toute forme de domination masculine. Ce n'est pas pour se laisser aller à des formes d'exaltation de la puissance du corps masculin. Et quelles conséquences en tirer pour la gauche? Eh bien, la conséquence, c'est toujours rassembler, constituer un front politique. On a cité bien des fois 1936 et le Front populaire. On est à ce moment où le rassemblement de la gauche est indispensable pour faire barrage à l'extrême droite et à sa prise du pouvoir en France. Ce qu'il nous faut faire, c'est de l'action de masse, c'est du rassemblement des intellectuels, des syndicalistes, des militants associatifs pour faire nombre, pour trouver une issue démocratique à cette situation. C'est tout le sens de la candidature de Poitiers en commun. Nous voulons rassembler la gauche sur un programme audacieux qui fasse sens par rapport à cette alternative que l'on veut proposer par rapport à la droite et à l'extrême droite pour gagner à Poitiers, pour garder la ville à gauche. Mais ça fait sens aussi par rapport au niveau national. Partout où nous pourrons construire cette alternative, ce sera un signal donné sur la possibilité qu'au niveau national, le rassemblement puisse se faire sur une base large, offensive, dans la proposition, dans la mise en avant d'une alternative pour le pays. Permettez-moi une note personnelle. Je me suis engagé tardivement en politique parce que je pensais qu'il valait mieux changer la société par en bas, ne pas rentrer dans les luttes de pouvoir, les luttes d'ego, agir pour créer des contre-pouvoirs dans la société, soutenir les lanceurs d'alerte, le soutien au syndicat Solidarność en Pologne, précisément pour trouver une issue démocratique à ce qui se passait dans ce pays, mais aussi les mobilisations pour la paix, pour les femmes, pour l'écologie, pour l'altermondialisme, pour la sécurité sociale. Toujours ces actions ont été conduites avec des méthodes non-violence, avec l'éducation populaire, avec des solidarités concrètes. Parce que je hais la violence, sous toutes ses formes. Que ce soit la violence verbale, la violence physique, la manière dont on opprime les gens par un geste, par une phrase, et bien sûr par un coup de poing, par un coup de boule, et a fortiori quand on les latte quand ils sont au sol. Et c'est un moment incroyable où ceux qui ont été mus par ce type d'action se trouvent désignés comme porteurs de violence. Alors je voudrais lancer un appel au nom de Poitiers en commun. Il ne faut pas céder à la peur ou à la sidération. Il faut agir collectivement, joyeusement, pacifiquement, plus que jamais, produire
l'espoir qu'une alternative est possible. Et que c'est possible tout de suite par les premières victoires que l'on peut avoir à l'échelle locale. Nous sommes de plus en plus nombreux dans cette campagne municipale, autour de la liste Poitiers en commun. Eh bien, ce n'est pas le moment de lâcher prise, parce que nous ne voulons pas d'une société comme est en train de devenir la société américaine, cette dérive de plus en plus forte vers un pouvoir pris par l'extrême droite. Alors rejoignez-nous. Soyons de plus en plus nombreux. Rejoignez-nous parce que, ensemble, on peut construire une issue à cette situation. Une issue démocratique, collective.